Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression de trop penser? L'impression que votre cerveau s'emballe comme une machine à laver au moment de l'essorage? L'impression que vous êtes débordé par les idées, les envies, les préoccupations, les inquiétudes, les regrets, les questionnements? Si c'est le cas, bienvenue au club des super penseurs chroniques. Vous pensez trop et ce n'est pas une bonne chose. On a tendance à croire que réfléchir beaucoup, c'est bien. On dit qu'on pense tout le temps et c'est sûrement quelqu'un d'intelligent. Mais la réalité, c'est que non, ce n'est pas toujours positif. Même si l'activité incessante du cerveau peut sembler stimulante, c'est l'inverse qui se passe. Le fait de trop penser empêche de se concentrer sur ce qui compte réellement. Ça agite, ça perturbe et ça contribue à générer du stress. Et vous le savez, le stress, une fois qu'il est là, c'est une vraie plaie pour s'en débarrasser. Bref, cogiter en permanence, c'est épuisant. C'est aussi contre-productif. De la même façon qu'un ordinateur qu'on n'arrête jamais, le cerveau risque la surchauffe. Alors, comment on fait pour stopper la course folle des pensées? Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur la chaîne de Facilogie. Vous êtes peut-être un super penseur chronique, ça veut dire que vous pensez tout le temps. Et même si penser c'est bien dans l'absolu, trop penser aussi, ça peut être une source de fatigue, de frustration et de stress. En plus, très souvent, ça ne mène à rien. Ce tapage mental ne nous aide pas à atteindre nos objectifs personnels ou professionnels, et au contraire, ils nous encombrent et sont autant d'obstacles sur notre chemin. Il est donc bon d'arrêter de penser tout le temps, du moins il faut penser moins. Ça ne veut pas dire qu'on doit brider son cerveau, parce que c'est un outil formidable et qui peut faire de choses fabuleuses. Mais le cerveau est aussi une machine à produire de la pensée, et comme toute machine, il peut s'emballer. Heureusement, donc, il existe des solutions pour éviter que ça arrive, et l'une des solutions, c'est ce qu'on appelle la décroissance personnelle. Une stratégie conçue pour arrêter de penser sans arrêt. Le concept vient d'un livre, celui du docteur Serge Marky, qui s'intitule d'ailleurs « On est foutu, on pense toujours trop ». Pour exprimer d'ailleurs ce trop-plein de pensées, Marky lui donne la forme d'un hamster invisible qui court à l'infini dans sa roue, à l'intérieur de notre tête. Ce hamster, il lui donne un nom, Pensouillard. Pensouillard, donc, c'est le responsable des débordements de la pensée. C'est lui qui vous juge, qui vous blâme, qui vous critique et qui vous ressasse des regrets en permanence. C'est lui qui fait continuellement du tapage, un peu comme les voisins du dessus qui vous rendent dingue. Donc ce hamster, en fait, c'est votre ego qui s'exprime sans filtre. Quand vous êtes débordé par les pensées parasites, c'est parce que Pensouillard va de plus en plus vite et que sa roue s'emballe, avec le risque de dérailler. C'est là donc qu'intervient la décroissance personnelle. C'est un ensemble de moyens pour calmer le hamster et ralentir la roue. Attention, il n'est pas question d'arrêter de réfléchir pour se murer dans une sorte de silence mental. Réfléchir, c'est très utile. Ça permet de se poser les bonnes questions et de résoudre des problèmes, de tirer les leçons des erreurs qu'on a commises, de dépasser une situation difficile ou encore de construire l'avenir. On ne veut donc pas arrêter de penser. Ce qu'on veut, c'est penser mieux. On veut donc donner toute leur place aux pensées qui valorisent le quotidien et qui servent notre objectif. Se débarrasser des pensées inutiles qui nous encombrent et nous plombent. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'entraîner à le faire tout seul et on va voir comment dans cette vidéo. Ne pas essayer de penser à ne pas penser, c'est l'évidence, mais le fait de penser à ne pas penser, ça n'empêche pas de penser. Au contraire, ça focalise l'attention sur ce qu'il ne faudrait pas penser. Et si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, je suis à peu près sûr que vous allez penser à un éléphant rose. Moralité, il est impossible de penser à ne pas penser. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas calmer le mental avec le mental. On ne peut pas lutter contre le flot incessant de pensées. Et c'est tout ce qu'il y a de plus normal, parce que le cerveau, c'est une machine à créer des pensées. C'est l'inverse qui serait plutôt inquiétant. La solution, c'est donc de ne pas essayer de penser à ne pas penser. Je vous ai perdu là. Oui, je sais que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais ce qu'on veut faire, par contre, c'est arrêter d'alimenter les pensées. Parce que le problème, c'est qu'une pensée, si on y attache de l'importance, on entraîne une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Et là, c'est la machine qui s'emballe. Ce qu'il faut donc, c'est arrêter de cogiter. Arrêter de prendre chaque pensée qui vient pour la tourner dans tous les sens.
Une pensée surgit dans la tête et on la laisse passer. Comme on regarde passer un avion dans le ciel ou une voiture dans la rue. On n'essaye pas de la saisir, on l'observe de loin, sans interagir. Une autre façon de procéder, c'est de se concentrer sur son corps. Quand on pratique une activité sportive, on pense moins. Tout simplement parce qu'on est focalisé sur l'exercice et surtout ce qui l'entoure. Donc le corps bouge, les muscles qui remuent, la respiration, l'effort, etc. Une autre possibilité, c'est par exemple de lire un livre. Parce que lire, ça revient à se concentrer sur ce que pensent d'autres personnes et donc sortir de soi-même. Ça marche d'ailleurs très bien avec les essais, les biographies ou les romans psychologiques. Tous les ouvrages qui vous proposent d'entrer dans la tête de quelqu'un d'autre et de suivre son processus de réflexion. Allez, voyons voir maintenant comment faire la chasse aux pensées parasites. Toutes les pensées ne sont pas bonnes à penser. Certains nous éloignent beaucoup trop du sujet principal de notre réflexion. C'est ce qu'on appelle donc des pensées parasites, parce qu'elles entrent en conflit avec notre action ou notre réflexion. Et ces pensées ont une fâcheuse tendance à débarquer quand on essaye de se focaliser sur quelque chose. Vous êtes en train de faire quelque chose et bim, voilà, vous êtes assailli par une armée d'idées intrusives qui fichent votre concentration en l'air. N'oubliez pas le rendez-vous de 10 h de demain ou mince, j'ai oublié d'acheter du lait. Bref, le problème, c'est que ces pensées parasites sont très difficiles à déloger. C'est ce qui fait qu'une fois sorti du moment, vous avez tellement de mal à vous y replonger. Parce qu'il y a cette petite voix dans votre tête qui continue à papoter. Donc la pensée parasite, c'est un peu comme ce moustique qui disparaît, qu'on cherche un peu partout et qui revient bourdonner à l'oreille dès qu'on abandonne la chasse. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas empêcher ces pensées de surgir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à les ignorer pour reprendre rapidement le fil de sa réflexion. Le principe, c'est de les prendre quand elles viennent, et tout de suite, et de les mettre de côté. Vous les prenez et hop, vous les mettez ailleurs, dans un tiroir mental pour les retrouver plus tard, ou dans une poubelle psychique si vous n'en voulez pas du tout. Vous pouvez aussi les écrire sur un bout de papier, ou les dire à haute voix, ou mieux encore, les enregistrer pour pouvoir y revenir ensuite. C'est une façon de faire un tri et on va voir combien c'est important de trier ses pensées. Comment créer donc une passoire mentale? Le problème quand on pense trop, c'est qu'on finit par ne plus faire la différence entre les bonnes et les mauvaises pensées, entre les idées utiles et inutiles qui nous passent par la tête. Sauf que dans tout ce bruit, il y a forcément des sons intéressants qui valent la peine d'être écoutés. Il faut donc apprendre à les trier. Il faut apprendre à organiser ses pensées et en les mettant dans des classeurs mentaux par ordre d'importance, urgent, intéressant, à voir plus tard, superflu. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? C'est ce que vous pouvez avoir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, par exemple sur YouTube. Essayez de voir vos pensées comme une sorte de manière brute qui vient en grande quantité. Vous avez ça, donc un gros tas qui se décharge d'un coup dans votre tête. Une grosse partie de cette matière va finir à la poubelle, ce sont des déchets. Mais une petite partie mérite d'être mise de côté. On va donc trier, raffiner ses pensées, les passer par le tamis de la logique et de la rationalité, et enfin les hiérarchiser. Pour ça, on crée une passoire mentale. Ce qui passe donc à travers les mailles, c'est le bon jus. Ce qui reste prisonnier dans les mailles, c'est la vilaine pulpe. En vrai, la pulpe, c'est magnifique, manger la pulpe, mais c'est juste pour faire une petite analogie. Donc, plus tard, vous vous posez, vous analysez les pensées qui ont franchi l'épreuve de la passoire mentale, et puis voir si elles méritent vraiment votre attention. Ça suppose de prendre du temps exprès pour ça. Nos amis américains qui ont toujours un métro d'avance sur nous, eux, ils ont conceptualisé ce besoin et ils appellent ça le thinking time. Le fait de prévoir un créneau pour réfléchir aux aspects les plus importants de la vie et du travail. C'est du temps pris pour se poser les bonnes questions, pour poser des problèmes sur la table et par exemple pour se donner des priorités pour la journée. Vous pouvez fixer librement votre thinking time, une demi-heure ou une heure chaque jour ou chaque semaine, là vraiment c'est vous qui voyez. Mais ce qui est essentiel, c'est de garder le créneau exprès pour analyser ce qui ressort de votre passoire mentale. Et tant qu'à faire, de garder un créneau chaque semaine pour regarder mes vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'une vidéo est mise en ligne chaque jeudi. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être tenu informé. Pensez, oui, mais pensez au présent. Vous pensez trop, d'accord, mais vous savez pourquoi vous pensez trop? Non?
La réponse, c'est parce que le cerveau n'arrête pas de rejouer ce qui est déjà arrivé. Il a constamment l'œil sur le rétroviseur et on doit le forcer à regarder vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'on carbure à la mémoire. La plupart des pensées ont un lien avec le passé. On ressasse ce qui a déjà eu lieu et à force de ressasser, on fabrique des regrets. Ça peut être de petits regrets au quotidien. Je sais pas, moi, j'aurais dû prendre à droite plutôt qu'à gauche pour éviter les bouchons. Ou alors, c'était trop bien les vacances en Italie, j'aimerais y être encore. Mais aussi des regrets plus sérieux qui touchent à la vie intime ou professionnelle. On regrette d'avoir pris une décision importante, on repense à une occasion manquée et qui ne se présentera plus, on revit sans cesse un événement traumatique. Et tout ça, ça nous fait souffrir au présent, pas seulement parce que ces pensées ravivent la douleur ou le regret, mais parce qu'on est nourri par cette fausse impression qu'à force de ressasser, on pourrait changer les choses. Évidemment, on sait que c'est faux, mais le cerveau, il est tout petit et surtout, il est un petit peu naïf. En vrai, on a beau revoir encore et encore Titanic, le bateau finira toujours par couler et Jack par se transformer en glaçon. Alors que tu as envie de lui dire « Mais monte sur cette planche, nom de Dieu, il y a de la place pour deux! Monte sur la planche !» Bref, on a donc tout intérêt à vivre au présent et à profiter du moment. On a tout intérêt à avoir la tête et les pieds au même endroit, et pour ça, on peut pratiquer la méditation. C'est une activité parfaite pour faire le tri dans ses pensées, pour se focaliser sur le moment présent et pour reprendre le contrôle. Et si on passait à l'action plutôt qu'à la réflexion? Enfin, pour penser moins, il faut aussi agir plus. Alors oui, la réflexion est essentielle. On prépare toujours la bataille avant d'engager son armée, sinon on se prend une méchante rouste. Mais la réflexion n'a qu'un temps. Après, on doit passer à l'action. Il n'y a pas de bon moment pour ça, et en fait, il n'y a jamais de moment idéal pour réaliser une action. Si on attend que toutes les conditions soient réunies, on ne fait jamais rien. Si pour aller courir, vous attendez qu'il fasse 20 degrés exactement et qu'il y ait un petit peu de soleil, mais pas trop, et une humidité à 55, bref, vous n'irez pas souvent courir. Pareil pour créer son entreprise. Il n'y a pas de contexte économique, social, politique idéal. À un moment donné, il faut juste croiser les doigts et y aller. Agir, c'est une bonne façon de couper court à la pensée, de ne pas surpenser, de se donner une limite à sa propre réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il faut séparer les deux hermétiquement, penser d'abord sans agir, puis agir sans penser, non. Simplement, il arrive un moment où la réflexion doit porter sur des aspects complémentaires au problème initial. Je prends un exemple. Vous réfléchissez à lancer votre business. Ça ne sert à rien de réfléchir pendant 1000 ans. Vous préparez bien votre affaire, vous faites votre étude de marché, vous concevez votre offre et vous lancez dans les formalités. Bref, vous agissez. Mais la réflexion, elle continue seulement, elle porte sur d'autres enjeux. Sur la stratégie commerciale, par exemple. Sur les objectifs et les moyens à mettre en œuvre, pas sur le cœur du projet. Ce qui en revient à dire qu'il faut réussir à contrôler ses pensées pour pouvoir prendre des décisions. Et prendre les bonnes décisions. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Faciologie, je vous dis à très bientôt les amis.